s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous parlait, qui vous jugeait, qui vous rabaissait, qui était aussi dur avec vous que vous l'êtes avec vous-même, ça fait sûrement longtemps que vous ne serez plus amis. Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce qu'on arrive en fin d'année et en général, c'est à ce moment-là qu'on fait un bilan de tout ce qui s'est passé. Alors, des fois, ça peut être en fin d'année, ça peut être pour les anniversaires, ça peut être pour des occasions spéciales ou ça peut être quand quelqu'un accomplit quelque chose. C'est là qu'on a tendance en général à faire le bilan. Par exemple, des fois, on va se dire tout le monde a des enfants, tout le monde a acheté sa maison. Ah, c'est vrai que moi, j'ai jamais été diplômé. Et on se remet en question et c'est là qu'on va quelque part le bilan de nous-mêmes. Ah, c'est vrai que moi, j'avais projeté à 15 ans d'être comme ça. Ou à 20 ans, voici ce que j'aurais déjà dû avoir. À 35 ans, j'aurais dû avoir déjà un enfant. Et en général, malheureusement, ce bilan-là n'est pas forcément positif, n'est pas forcément en notre faveur. Parce que c'est là qu'on voit ce qu'on a mal fait, ce qu'on n'a pas accompli, nos erreurs, où est-ce qu'on en est par rapport au bilan, par rapport à ce qu'on avait projeté. Et des fois, l'erreur qu'on fait, c'est que vu que ce qu'on avait projeté, vu que ça ne concorde pas ou que ça ne correspond pas, c'est là qu'on est déçu. C'est là que ça ne va pas. Ça peut paraître normal. Mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, on est trop dur envers nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes qui sont face à vous et qui vous disent leur bilan, vous avez plus de facilité à dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Mais vous n'arrivez pas à le faire pour vous. Et quand vous vous dites un résumé à des personnes qui sont face de vous, ils ont aussi facilité, si c'est des personnes encore une fois qui sont bienveillantes et qui font la part des choses, ils ont facilité à vous dire mais non regarde, tu minimises quand même ce que tu as fait de bien, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as aligné ça. Ils ne seront pas aussi catastrophiques que vous. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Sachez voir aussi ce que vous avez fait de bien, ce que vous pourrez faire de bien dans l'avenir. Et même si vous remarquez en tant qu'erreur, dites-vous que c'est ça que vous allez améliorer tranquillement petit à petit. Mais il ne faut pas que ça vous serve pour vous valider que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Dites-vous une chose, si jamais vous aviez un ami qui vous parlait ou qui vous jugeait ou qui vous rabaissait de la même manière que vous le faites avec vous-même, je pense que ça fait longtemps que vous ne serez plus amis. Et c'est ça la grosse erreur que les gens font en général. C'est qu'il y a des petites choses qui ne vont pas bien ou qui ont entraîné des mauvaises conséquences et on se fixe là-dessus. Mais ce que vous avez fait de bien derrière, tout ce que ça a entraîné, on oublie ça. Donc ce petit truc qui est défectueux va prendre plus de place que ce que vous avez fait. Et c'est la nature humaine. Hors de question que vous vous dévaluez. Je vais vous dire une chose, si vous ne vous aimez pas, personne ne va faire à votre place. Si vous n'êtes pas bien avec vous, si vous n'êtes pas votre meilleur ami, si vous n'êtes pas votre plus grand supporter, personne ne va le faire à votre place. Croyez-moi, il y a des gens qui vous apprécient, qui vous aiment, votre famille. Mais au bout d'un moment, chacun fait ce qu'il a à faire. Si vous ne vous donnez pas cette force, personne ne le fera pour vous. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et vous, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Si vous aimez ce contenu, je vous invite dès maintenant à liker, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté motivation, mindset et investissement. Moi, je m'appelle Julio. Je suis un investisseur en immobilier avec 16 appartements à mon actif. Sur ce, je vous laisse avec deux vidéos. Celle-là et celle-là. On se voit de l'autre côté. À très bientôt.